Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous les balances, pour vous parler de votre horoscope pour ce mois de mars. J'ai donc choisi une rune pour connaître l'énergie de ce mois-ci, le tarot de Marseille et une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc on va regarder de suite la rune ce mois-ci qui correspond à Dagaz. Dagaz est associé au jour et à sa lumière. Elle apporte généralement le bonheur. C'est la rune de l'aube. Elle indique également la prospérité et annonce souvent un changement de vie pour le meilleur. Elle correspond généralement au jugement dans le tarot de Marseille. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, nous avons la carte de l'ermite. Dans le domaine professionnel, nous avons la carte du mât. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte de l'impératrice. Dans le domaine des énergies, nous avons la maison Dieu. Et en synthèse ici, nous retrouvons la carte du battleur. Il sort souvent ce mois-ci dans beaucoup de signes. Le battleur sort en synthèse. Alors, le battleur, il va nous demander de rester ouvert ici à toutes les opportunités qui se présentent. On sort de la routine, on met de nouveaux projets en place ici, on peut mettre de nouvelles idées créatives en place également. On va de l'avant. Ici, on va prendre des initiatives, on a beaucoup de potentiel, on a beaucoup de savoir-faire et maintenant, on va le mettre en avant. Ça annonce également de très bonnes relations. Ça annonce des relations spontanées, de la joie, on s'amuse. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental avec la carte de l'ermite. Ici, ça nous parle d'un renouveau affectif après une période d'isolement. Ici, il y a peut-être eu un célibat voulu ou alors subi. En tout cas, on est resté seul un bon moment. Il y a pu avoir également un manque de communication avec l'extérieur. On s'est isolé, on s'est un peu coupé du monde. Il y a pu avoir un repli sur soi ici. On a eu envie de se retrouver seul et de faire une introspection sur sa vie. Ici, comment on a pu prendre une période pour analyser ici ce qui s'est passé dans sa vie sentimentale, mais aussi on a pu ici explorer nos relations. Vous voyez, on a peut-être eu des brouilles avec certaines personnes de notre entourage et donc on s'est un peu isolé et ça nous a permis de réfléchir ici pourquoi on est seul aujourd'hui. Est-ce qu'on communique vraiment correctement? Voyez, quelle a été notre attitude ici dans les relations qu'on a pu avoir? Voilà. Donc il y a une remise en question en fait, et on a eu besoin de cette solitude pour ça. Donc là, on vous annonce malgré tout de nouvelles rencontres et de nouvelles possibilités sur le plan affectif. En tout cas, les échanges avec l'entourage vont être beaucoup plus spontanés et la communication va être meilleure. On a envie de sortir de cet isolement, on a envie de sortir de cette solitude. Maintenant, on a envie de faire de nouvelles rencontres, on a envie de s'amuser. Ici, c'est fini, on a envie de prendre plaisir à la vie, de s'amuser, de rire, de sortir, tout simplement. D'apporter un peu plus de joie dans nos relations également. Alors, on va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte du mât ou du fou qui nous indique ici un nouveau départ professionnel. Il y a pu avoir une petite période de flottement dans l'activité, envie de partir, envie de faire autre chose. Il y a pu avoir une certaine instabilité qui a régné ici dans le travail à cause soit d'une surcharge de travail ou alors une insatisfaction professionnelle. Ici, on n'a pas, la vie professionnelle n'a pas abouti comme on aurait voulu l'avoir. Il y a pu avoir également ici un ras-le-bol. Voilà, on a pu être dans une situation de burn-out. Voilà, on en a marre, on a envie de partir. Ce boulot-là ne nous convient plus. Donc on a pu également fuir un peu nos responsabilités professionnelles. Il y a vraiment eu ici une période où vraiment on n'était plus à sa place, on se sentait plus du tout à sa place dans sa vie professionnelle.
Ça a pu représenter également beaucoup d'agitation, hein. Vraiment, on allait au travail à reculons ici. Donc, avec la carte du battleur, ça va nous parler de nouveaux projets professionnels. On peut ici partir sur un coup de tête, alors attention, hein, faites attention à ne pas partir trop vite quand même, hein, mesurez les risques que vous prenez, hein, mais en tout cas, envie de partir pour commencer ici de nouveaux projets, pour commencer une nouvelle activité. Pourquoi pas se mettre à son compte également. En tout cas, on a envie ici de montrer son potentiel, ses talents, on a envie de les mettre en avant. Et on en a beaucoup. Donc pourquoi pas ici partir pour commencer une nouvelle activité, pourquoi pas ici enrichir sa vie professionnelle en partant faire un stage ou en partant suivre une formation. Pourquoi pas également, c'est le moment de partir et de reprendre ses études. On a envie ici maintenant d'être diplômé, hein. C'est possible aussi que pour vous, vous ayez envie de améliorer votre vie professionnelle et pour ça, il faut commencer, il faut prendre un nouveau départ. Voilà. Donc on repart un peu à zéro, hein, ou en tout cas on commence quelque chose de nouveau. Dans le domaine ici financier, avec la carte de l'impératrice, ça nous parle de légèreté financière. Alors, ça nous parle malgré tout d'une petite amélioration financière. Il peut y avoir des opportunités qui se présentent, hein. Ici, il y a peut-être des acquis grâce à son savoir-faire. Ça peut être ici, on a peut-être en dehors de notre travail, ici, on peut avoir un double travail. On a peut-être un savoir-faire à côté, hein, et des compétences qu'on met ici en action, hein. On peut avoir, voilà, en dehors de son travail, on a une autre petite activité. Je ne sais pas moi, peut-être vous savez faire, vous avez un potentiel, vous êtes bricoleur par exemple, donc vous mettez votre savoir-faire à disposition des autres. Et donc ça vous apporte une petite amélioration, un petit plus, hein. Donc ici, malgré tout, ça peut vous parler également de petites rentrées d'argent, hein. Donc, est-ce qu'il y a une petite allocation qui vous est allouée, hein? C'est possible. En tout cas, malgré tout, restez prudent dans votre gestion, hein, même s'il y a une petite amélioration, soyez prudent dans vos dépenses. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est généreux, hein, qui aime se faire plaisir, mais qui aime faire plaisir aux autres également, hein. On a envie ici de se faire plaisir. Alors on a tendance à dépenser et puis voilà. Bon, malgré tout, on ne se met pas en danger avec l'impératrice, hein. C'est quelqu'un qui sait gérer son budget. Mais disons que dès que l'argent est rentré, il est aussi vite dépensé. Au niveau des énergies, ici, on retrouve donc la maison Dieu, qui vient ici nous parler de nervosité, hein. Attention, ça peut ici vous épuiser physiquement. Donc ça peut représenter ici une hospitalisation, pourquoi pas, hein. Donc attention ici à pas chuter, hein. Il peut y avoir également des examens qui sont ici prévus en vue d'une opération, hein. Donc ça peut être une opération des dents, pourquoi pas, hein. En tout cas ici, on va aller voir un médecin, hein. Il peut y avoir des examens qui sont à passer ici en vue peut-être comment dire, d'une hospitalisation. Alors, on va regarder l'animal de pouvoir qui va vous accompagner pour vous ce mois-ci. Et on a la carte du corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Alors, c'est marrant que ça parle de magie puisque le battleur, il est aussi appelé dans d'autres tarots le magicien, hein. C'est celui qui est capable de faire des tours de passe-passe. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est rusé et qui a beaucoup d'atouts et de potentiel. Donc n'hésitez pas ici à vous en servir et mettez-le au service des autres. Voilà, c'est peut-être ça que ça va vous apporter ici une amélioration financière et ça va vous permettre également de commencer de nouvelles relations. Ici, on fait de nouvelles rencontres et pourquoi pas une nouvelle activité également, hein. Donc c'est un très beau message pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Laissez-moi vos commentaires si vous voulez.
N'hésitez pas également à liker si ça vous a plu et à vous abonner. Je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!